Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc un peu différent. On va pas rouler ensemble, je vais pas vous faire découvrir un parcours à La Réunion, mais je vais être avec Nico de Neurotraining. Nico propose un entraînement un peu particulier. Lui il va pas s'occuper des muscles, il va s'occuper du cerveau pour les athlètes entre autres, mais aussi pour d'autres personnes selon leurs besoins, leurs pathologies, etc. D'accord? Donc voilà, je vous propose aujourd'hui de faire une petite séance avec lui et Timothée et voir un petit peu tout ce qu'il propose, à quoi ça sert et d'en savoir un petit peu plus. Ok? Bah allez, on va le rejoindre. Salut Nico! Salut Alex! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va mieux depuis hier? Ouais, ça va. T'as récupéré de ta petite chute. C'est bon, c'est bon. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, ouais, tu m'étonnes. Bon, moi aussi, j'en ai pris des belles. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup aujourd'hui petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que je suis venu te voir pour que tu nous expliques un petit peu Neurotrain, ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Ok, d'accord? Bah, je vais vous faire une petite explication de tout ça. Ok Nico, alors vas-y, dis-moi tout. Alors du coup, donc là aujourd'hui on est au centre Corpus. Ouais. C'est un centre qui propose différentes choses pour les athlètes, de la cryo, de l'entraînement à l'hypoxie, donc à Piton-Saint-Leu. D'accord. Et moi donc qui m'accueille régulièrement pour pouvoir pratiquer donc la méthode d'entraînement Neurotrain. D'accord. Qui est en fait une méthode qui permet au cerveau de pouvoir apprendre à gérer de nombreuses informations. En fait, on entraîne l'œil et le cerveau à traiter les informations de l'environnement dans lequel ils sont. Donc ça va s'adresser autant aux enfants qui ont des troubles de l'attention, donc ceux qui peuvent être estampillés 10, tout ce que tu veux. Ah oui, oui, ça marche aussi pour tous. Parce qu'on va traiter tout ce qui est mémoire de travail, mémoire visuelle, capacité d'attention. Donc là, on peut aider beaucoup de choses. Tout ce qui est dyslexique, voilà. etc. Les enfants en pagaille qui existent. D'accord. On a un impact sur ces personnes-là. Donc on ne soigne pas la dyslexie, mais on va diminuer les mots et les impacts sur le quotidien. Donc on va travailler ça. Après, on peut travailler avec des sportifs. Donc là, en l'occurrence, on va voir tout à l'heure avec des gens qui font du vélo avec une vitesse élevée. Donc là, traiter toutes les informations, les trajectoires, les différentes embûches qu'on peut avoir sur le tracé. Mais on peut travailler avec tout type de sport. J'ai fait aussi bien du jiu-jitsu, de la lutte, de la boxe, du hand, du judo, voilà, du VTT. Vraiment tous les sports peuvent tirer parti de ça, de l'escalade par exemple aussi. En fait, c'est-à-dire que moi je voyais l'intérêt par rapport à tout ce qui est sport dit mécanique, parce qu'il y a une notion de pilotage. Et on sait que quand on a une notion de pilotage, il y a des informations qui arrivent très vite. Et du coup, il faut vite les traiter pour donner une réponse adéquate, d'ailleurs la meilleure. Ok. Bon, donc dans les sports mécaniques, ouais, je comprends que ce que tu fais, parce que tes exercices vont notamment aider à avoir un traitement de l'information plus rapide et plus optimal. Et une réponse moteur plus adaptée. D'accord. Et par contre, tu me dis que ça peut servir dans plein d'autres sports, notamment le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, donc là, le jiu-jitsu, on a travaillé sur la capacité de concentration et la capacité à visualiser les mouvements du corps de l'adversaire pour rapidement décrypter la technique qui va être employée. Au final, c'est pareil. Traitement de l'information. Il y a une attaque qui arrive. Qu'est-ce que je dois proposer comme défense et contre-attaque? C'est ça? Exactement. D'accord, ok. Et après, pilote de rallye, pareil, traitement de l'information auditive avec le copilote. Parce que tu travailles aussi sur les sens? On peut travailler sur la vue. En fait, c'est que tout ce qui est cognitif, ce qu'on appelle cognitif, donc c'est un ensemble de choses au niveau du cerveau. Quand on travaille le cognitif, si on travaille une entité essentielle du cognitif, toutes les autres aussi vont progresser. Parce qu'en fait, tout passe par le même canal au niveau des neurones. C'est un canal spécifique lié au cognitif. Donc en fait, tout ce qui est perception fait partie du cognitif. Donc là, que ce soit perception auditive, que ce soit la perception visuelle, perception au niveau de l'oreille interne, donc l'équilibre, ce qu'on appelle la proprioception, le biofeedback, donc la capacité à gérer l'information au retour, et par exemple aussi tout ce qui est capteur au niveau de la peau, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que l'oreille interne qui nous permet de nous savoir où on se situe dans le plan. Il y a aussi l'impact de la peau, de la pression sur la peau. Voilà, il y a plein de choses. Donc tous ces capteurs-là, en fait, c'est tout ce qui est perceptif. On vient le renforcer. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait du travail perceptivo-cognitif. Perceptivo-cognitif. Et du coup, la perception et le cognitif, la réflexion. Quand on vient avec toi dans les séances,
tu proposes tout un panel d'exercices qui va couvrir tous ces besoins, on va dire. Voilà. Comment ça s'articule en fait? Déjà, selon les sports, on a des choses qui sont plus spécifiques que d'autres. Donc au début, on commence quand même les séances assis pour pouvoir apprendre en fait le cerveau et les yeux à traiter les informations qui sont en lien avec le logiciel. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'infos à traiter, donc on habitue d'abord le cerveau à ça. Puis on passe debout. Donc rien que déjà debout, la stature debout à gérer pour le cerveau, c'est des informations. Donc tout ça en fait, on rajoute encore de la charge au niveau du cerveau. Puis après, on va travailler sur des plateaux instables par exemple. Donc là pour détruire un petit peu le côté équilibre, et donc du coup demander au cerveau de toujours contrebalancer pour rester debout. Et puis après on peut rajouter des exercices de déplacement, on peut rajouter par exemple pour les sports de combat ce qu'on appelle le shadow combat, où la personne est obligée d'imaginer son adversaire et de faire des techniques, des mouvements. Et tout ça en fait ça permet aussi au cerveau de mieux ce qu'on appelle engrammer. Donc engrammer c'est la possibilité qu'a le cerveau de mémoriser un geste et le mémoriser et ensuite d'augmenter la capacité de la voie nerveuse pour aller à cette information. L'exemple qui est le plus souvent donné, c'est vous avez un pommier au milieu d'un champ de blé, vous voulez aller chercher une pomme, vous allez faire une trace dans le champ de blé, ça va se coucher. Si vous n'y retournez pas tout de suite, le blé va se relever. Et si vous voulez aller chercher plusieurs pommes dans la journée, le champ de blé finit par être complètement couché et vous n'avez plus de gêne pour aller chercher la pomme. Le message nerveux il est exactement comme ça. Plus vous allez travailler la connexion, l'aller-retour au niveau de l'information qu'on veut chercher et des mouvements ou de la réponse qu'on veut donner, et du coup on va augmenter la capacité de cette réponse. Elle va être plus rapide, plus précise. Waouh, voilà. Sacré programme. Là on rentre dans de la neuro, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En fait c'est hyper intéressant ce que on disait tout à l'heure, c'est que quand on s'entraîne globalement, on va s'entraîner physiquement, on va s'entraîner techniquement, voire pour ceux qui poussent un peu plus mentalement, gestion du stress, des trucs comme ça. Mais alors, ce que toi tu proposes, c'est encore au-dessus. Ouais, parce que là, on fait travailler les yeux. On a vraiment, on visualise. Ouais, mais de ce que je comprends, en fait, c'est que finalement, tout passe par là. C'est ça. Donc, si tu ne travailles pas ça, au final, tu vas arriver à un certain niveau, certes, mais pour passer au-dessus, si tu veux passer un palier, il faut aussi s'entraîner. Et ça marche pour tout le monde et à tout âge. J'ai entraîné des gens pour les plus jeunes sur les sportifs de 12 ans jusqu'à, je crois que le plus ancien, 68 ans. Alors après, on n'est pas dans les mêmes demandes, parce qu'on sait que le cognitif va baisser avec l'âge. Donc là, on a des gens qui cherchent à avoir un maintien cognitif, et ne pas avoir trop une perte. Pour mieux vieillir. Voilà, c'est ça. Vieillir avec plus de conscience et être plus autonome. Tout ce qui est, tu me parles des gens âgés, on va dire. Tout ce qui est maladie neurodégénérative. Alors, il y a des impacts qui sont intéressants sur, par exemple, tout ce qui est maladie de Parkinson, où en fait, les premières études qui ont été faites, il n'y a encore pas de parution, mais les informations qui ressortent, c'est que quand on prend les gens rapidement, c'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé, par exemple, sur du Parkinson, avant qu'il y ait un traitement à la dopamine, on peut continuer à stimuler le système nerveux et maintenir et repousser surtout l'arrivée du traitement à la dopamine, parce qu'on sait qu'il y a un facteur après d'accoutumance avec le traitement, et que du coup, une fois qu'on commence, on va faire que augmenter les espoirs. Et on sait que là, donc c'est stimulant ça, pour l'instant, on va dire que pour le traitement de ces maladies-là, on en est toute au début. Plus ça va aller, certainement plus. Le domaine de la neuroscience et de la neurologie en général. On connaît un tout petit bout. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est surtout des capacités à pouvoir savoir ce qui se passe dans le cerveau de manière non invasive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment savoir ce qui se passe dans le cerveau, mais on est obligé de mettre des sondes à l'intérieur du crâne, des sondes transcrâniennes. Là, la vérification, le checking est vraiment invasif, donc on ne fait pas à tout le monde. Autre question, moi je voulais savoir au niveau du matériel, ce dont tu utilisais. Et aussi, peut-être, est-ce que tu aurais des exercices, pour ceux qui veulent aussi s'entraîner chez eux, est-ce qu'il y a moyen de s'entraîner des fois chez soi et de s'améliorer avec des petits exercices, du petit matériel? Alors, du petit matériel, c'est surtout de travailler tout ce qui peut être éventuellement avec des fit lights, alors ça pour ceux qui en ont, les lumières qui s'allument selon les couleurs. Que tu dois toucher, que tu dois toucher ou passer devant. Très important, il faut travailler avec une profondeur de champ.
Très souvent, on a tendance à travailler sur un plan, sauf que notre vision, elle est en 3 dimensions dans l'espace. Ah oui. Donc il faut travailler des profondeurs de champ. Si tu regardes sur un écran comme ça, là on est sur sur de la 2D. On est sur de la 2D. Là, sur la méthode que j'utilise, on va créer une 3D grâce à des lunettes, donc des lunettes duochrome avec un bleu et un rouge qui permettent de donner une profondeur à l'image. Toujours pareil pour travailler en fait au maximum des capacités que ce soit de l'œil et du cerveau. Et ce que je veux dire par là, est-ce que chez toi, sans avoir des lunettes 3D et un écran, il y a du petit matériel où tu peux t'entraîner? C'est assez spécifique quand même. Très spécifique, et c'est délicat. On peut travailler sur des facteurs par exemple de réactivité, un stimuli, mais on n'aura jamais vraiment autant de pertinence que là, parce que là on va toujours travailler le cerveau au maximum de ses capacités et travailler dans un environnement en 3 dimensions. En fait ici tu as de la mesure. Voilà, et en plus ce qu'on fait, c'est qu'on va incriminer la charge, c'est-à-dire que dès qu'il y a une bonne réponse, on augmente la vitesse. Voilà. L'athlète il est toujours poussé à son maximum. Ou inversement. Si tu vois qu'il est tout le temps en échec, et ben la vitesse va baisser, va s'adapter. Donc après nous on met en place certainement l'exercice qu'on a ajouté est trop dur, donc on va alléger la charge. Après tu me parlais des exercices typiques ou du matériel qui est utilisé. Concrètement on utilise beaucoup de matériel que vous allez retrouver dans les cabinets de kiné, que ce soit des ballons Bosu, des flèches, des retours, des ballons, des kettlebells, des choses comme ça. Et après pour les gens qui sont plus dans le côté 10, donc là on va utiliser des exercices qui sont des exercices soit par exemple des tables de multiplication, voilà. des choses qui font plus appel à la mémoire et du scolaire. Ouais. Mais très rapidement on peut apprendre une table de multiplication, parce qu'en fin de compte souvent pour les 10 par exemple, c'est plus l'environnement qui peut être stressant. Donc, le fait d'être à l'école, d'être avec un sachant qui nous apprend, ça peut être déstabilisant pour ces personnes-là, qui savent déjà qu'ils partent avec un petit truc. Ça les déconcentre. Ouais, ils sont dans le stress de la réussite. Et c'est vrai que quand on est sur l'exercice avec le neuro, ils se concentrent sur les balles, pour eux c'est le jeu. Et quand on pose des questions, en fait, c'est plus entre guillemets eux qui répondent, parce qu'eux ils sont très concentrés sur les balles, et c'est plus leur cerveau réflexe. Et donc comme je disais tout à l'heure, à force de répéter, on va engrammer la bonne réponse, et on va avoir un accès plus rapide et une réponse plus précise. Ça c'est vraiment top, parce que aujourd'hui, on sait que dans les écoles, il y a beaucoup d'enfants qui sont 10, qui n'arrivent pas à suivre. Environ 5 à 8% des classes d'âge. Ouais. Et toi, tu peux les aider. Tu peux leur apporter une aide. Alors, je ne guéris pas les 10. Tu ne guéris pas, mais certitude. Toi, plus mais par contre, on peut leur permettre de pouvoir être plus à l'aise dans leur environnement. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Voilà. Si quelqu'un qui est 10. D'ailleurs, comment on fait pour te contacter? Alors du coup, il y a le Facebook, que je mettrai en lien. Voilà, Neurotrain Réunion. Ouais. Sinon après, le mieux c'est de m'appeler, parce que très souvent les prises en charge sont assez personnalisées. Je peux mettre ton numéro de téléphone? Voilà, on pourra mettre mon numéro de téléphone. Je mettrai ton numéro. Et puis après, c'est une méthode aussi qui est facilement déplaçable, c'est-à-dire que moi il me faut une connexion Wi-Fi, de l'électricité, et on est parti. Ouais, parce que là on est ici. Mais j'interviens aussi donc au tampon. J'interviens aussi au Krebs et je déplace mes affaires. D'accord. Par contre, tu n'interviens pas à domicile. Alors, je peux intervenir à domicile. Après, là, on est sur des prises en charge différentes. D'accord. Mais c'est un service que tu peux proposer. C'est un service que je peux proposer. Ouais. D'accord. Donc après. Le mieux, c'est d'appeler, comme ça, on discute et on voit ce qui est le plus facile pour tout le monde. Ok. Du coup, là, aujourd'hui, on va faire une petite séance avec Timothée. Ouais. D'accord. Il est en retard, comme d'hab. Et il n'y a que dans la vie qu'il est en retard sur les sentiers, toujours devant. Un petit mot sur la séance que tu... Alors là, Tim, on arrive sur une fin de protocole, c'est-à-dire on arrive à la 10e séance. Ouais. Voilà, en gros, c'est une bonne base déjà de travail, c'est de faire une dizaine de séances, donc ça fait à peu près 5 heures de travail. D'accord. Et tu travailles sur quoi là pour lui, qui est pilote enduro? Donc pilote enduro, on va le mettre sur un plateau instable, donc le Bosu. Et puis on va lui donner des flèches qui sont des bâtons rebondissants pour en fait s'approcher le plus possible des vibrations qu'il peut ressentir sur le sentier. D'accord. Donc tu essaies de reproduire un peu. Voilà, de m'approcher au plus possible des contraintes vécues sur le sentier. Et puis après, avec Timothée, on bosse aussi surtout la vitesse des balles qui vont s'approcher de la vitesse de perception de ses yeux quand il est dans le sentier. Vitesse de réaction. Alors après, là, on n'est pas sur la réaction, parce que c'est très difficile à mettre en place. Mais pour l'instant, voilà, on arrive à la fin, on est en train de se créer un plateau de travail. En général, tu proposes un bloc de 10 séances? Voilà, la base, c'est 10 séances.
de 30 minutes. Ça, c'est une base qui permet en fait d'avoir un bon niveau déjà de travail cognitif. Et après, on peut reproduire les différentes séquences sur du spécifique. Si par exemple demain, Timothée me dit bah ouais, quand je suis dans le rouge en cardio, je perds ma lucidité. On va le mettre sur un watt bike et puis on va le monter en cardio et on va lui mettre les balles. Et il faudra qu'il reste concentré malgré le fait que son cœur s'emballe, etc. Donc on part sur, on va dire, 10 séances. Et après, c'est une séance de temps en temps. Alors après, il faut rebosser un bloc. Ouais. Donc moi, ce que je préconise après, c'est plutôt des blocs de 6. Des blocs de 6. Voilà, donc sur 2 semaines, donc 3 séances par semaine. Sur un problème voilà, sur quelque chose de spécifique. Bien déterminé de l'athlète qui te dit, bah voilà, dans ce cas-là, à un moment... Là, je vais prendre notre exemple sur la lutte. On avait fait un bloc de 10 séances avec Valentin Damour, un athlète de Saint-Joseph. Et puis au bout des 10 séances, il me dit, ouais, j'ai un souci sur mon attaque pied gauche. Alors, on a refait 6 séances sur les attaques que pied gauche. Maintenant, il n'a plus aucun problème sur ses attaques pied gauche. Parce que on a engrammé les bons gestes et qu'on a travaillé spécifiquement là-dessus. Ça donne envie. Ouais, il y a plein de choses. Des athlètes qui se mettent en apnée aussi, on peut bosser là-dessus. Ah oui, des fois, quand on se crispe, on respire plus, pas d'oxygène, pas de lucidité. En plus, moi, en tant que moniteur de VTT, je le dis souvent à mes clients, c'est quand ils arrivent dans des sections un petit peu, voilà, tout de suite, hop, on arrête de respirer, et là, c'est le pire parce qu'on se met en hypoxie. On se met en hypoxie, ça devient d'autant plus dur physiquement et techniquement. Ok, on filme la petite séance de Tim. Ok, allez. Ça va, Tim? T'es fatigué d'hier? Je suis fatigué de ce matin, mais ça va. Bon, t'es chaud pour ta séance? Bah écoute, oui, il n'y a pas de raison. Bon, bah écoute, je te filme, hein, et puis après on décryptera peut-être un peu. C'est bon. Allez, Timothée. Point 4. Sept, 2, 3, 8. Allez, Timothée. 1.4. Un, 5, 2, 8. 2.4. 4, 6, 5, 2. Allez, jusqu'au bout, encore. Allez, lâche pas, encore. Allez. 1, 2, 5, 6. Oui, excellent. Bien bataillé. 2,18 mon gars, bien joué. Alors, La tête en dit long, je pense. Dur, très dur. c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Bah, Franchement, je crois que c'est la première fois que mon cardio monte. Vraiment. À un moment, j'ai senti que je respirais. J'avais 2,18, tu fais tomber ta meilleure session. quand tu dis que c'est dur, physiquement, ouais, mais la concentration aussi. Mentalement. Ouais. D'accord. Chef? Ouais, quand t'es cuit physiquement et qu'il faut en remettre un coup, c'est la tête qui commande. Hein. Donc si t'es capable de rester concentré, même quand c'est dur physiquement, c'est le dernier qui craque de toute façon. Hein, donc, je suis sorti de ma zone de confort. C'est ça qu'il faut. Excellent, bien joué. En fait, est-ce que c'est un secret industriel ou tu pourrais m'expliquer l'exercice? Parce que moi, d'extérieur, je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire. Ouais, alors vas-y, explique-nous l'exercice. Donc au démarrage de l'exercice, vous avez 4 balles qui apparaissent en blanc. Ouais. Elles se réteignent et elles vont bouger. Donc il faut suivre ces 4 balles-là et les garder mémorisées. À la fin des 8 secondes, vous avez des chiffres qui apparaissent sur les balles. Il faut donner la combinaison. D'accord, et en fait, les chiffres, ils changent à chaque fois, en fait. Là, c'était 8, 1, 5, 6. Il faut que tu... Oh là là! Donc là, je vous ai mis un exercice où la vitesse reste la même. Ouais. Pour que vous compreniez bien. Ça, c'est vitesse 1. On est à 0,5. Là, Timothée, il est monté à 2,30 tout à l'heure. Donc en gros, il faut multiplier par 36 pour la vitesse. Donc là, on est à 18 km/h. Et Timothée est monté à quasiment 100 km/h. Voilà. Je suis fatigué. Oui, voilà, d'accord. Là, on comprend mieux donc, la difficulté. Donc là, pareil, on redonne les combinaisons. Donc 2, 3, 1, 8.
Et en fait, dans l'exercice que faisait Timothée, quand on a une bonne réponse, la vitesse accélère. Ah. Et c'est ça en fait qui permet de toujours augmenter la charge. Et C'est-à-dire que qu'on est- si Timothée il est à l'aise, et ben on remonte. Et s'il est encore à l'aise, on monte, on monte. C'est pour ça qu'on Et va à chaque toujours, fois, tu montes de combien de alors, kilomètres heure? c'est programmé sur le logiciel. Ouais, Et c'est en fonction aussi après, par exemple, quand on enchaîne plusieurs fois des bonnes réponses, ça va augmenter plus vite. D'accord. Ok. Et si on a des mauvaises réponses, par exemple on a 3 sur 4, plus que, au lieu de 2 sur 4, 3 sur 4, la vitesse va moins baisser que si vous donnez 2 sur 4. C'est-à-dire que si la réponse est plus fausse, la vitesse diminue plus que si la réponse est D'accord. moins fausse. Ouais, ok. Je sais pas si on voit bien le cube qui est dessiné là, là, avec des profondeurs. Ouais. Donc là, les balles en fait, elles bougent dans tous les axes de ce cube là, qui est là, le cube en 3D. Qui est là. Ah oui, d'accord. Et Ouais, en fait, parce elles que... avancent, elles reculent, elles vont en diagonale. D'accord. Ouais, nous, on a l'impression qu'elles rebondissent Non, comme et ça. elles passent les En unes derrière fait, les autres. Elles sont pas entre elles aussi. Donc c'est ça le fait de bosser en 3 dimensions. Et là, à la fin, il était à 100 Il km/h. était à 2.3, donc 2.3, je sais pas, il faut multiplier par 36. On est à 83 km/h. 83 km/h et t'es arrivé à retenir combien de balles? Les 4 balles, ouais. Monsieur. Tout en faisant Ouais, le tout travail en. spécifique. Ouais, parce qu'il y a ça Ce qui aussi. est important de savoir, c'est que la première séance, tu commences assis sur une chaise pour faire l'exercice. Et là, t'es à la 10e. C'est ça? Oui. D'accord. Donc assis. Sur une chaise et tu fais l'exercice. Après, il m'a dit, je crois, debout. Et après, en fonction de ton sport, il te rajoute. Le but c'est de pouvoir, le but c'est de pouvoir transférer au maximum la D'accord. compétence de concentration dans l'activité qu'on recherche. Et du coup, maintenant, la suite. Et ben il va aller se reposer. Et après, une fois qu'il a fini ses 10 séances, Donc une fois qu'il a fini ses 10 séances, il faut qu'il qu'il prenne tout ce qu'il a pu apprendre sur sa concentration, sur sa capacité à enchaîner les efforts, à passer au-dessus de la douleur dans son sport. Et après il reviendra vers moi certainement pour des demandes spécifiques, peut-être un travail plus sur de la technique, sur de la position, sur des watts. je sais pas si tu as eu l'occasion de beaucoup rouler, te rendre compte. Moi, ouais. Tu peux témoigner que tu ressens. J'ai eu différents Sincèrement. Hein, beaucoup plus de lucidité, de précision dans mes gestes, de capacité à être. d'analyse rapide et. Ouais, peut-être que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression d'aller plus vite sur mon vélo. Ok, bah écoute, merci hein, Merci d'être venu. nous avoir fait découvrir ça. Et puis voilà, si vous voulez vous entraîner différemment, vous pouvez contacter Nico. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.